Voici la correction de l'évaluation numéro 4. Je commence donc par les automatismes. Dans la première question, il s'agit de factoriser l'expression algébrique qui vous est donnée. Pour cela, il faut chercher le facteur commun. Le facteur commun, c'est x-5, puisqu'il apparaît deux fois dans l'expression. Donc si je factorise par x-5, ça me donne, pour la première, il me restera donc 3x plus 2. Moins, et pour la seconde, 5x plus 7. J'ai bien une expression factorisée puisque c'est x moins 5 qui multiplie tout ce qu'il y a dans le crochet. Je vais simplifier l'écriture de ce qu'il y a dans le crochet en me débarrassant des parenthèses. Donc 3x plus 2, rien de particulier, je peux le réécrire sans les parenthèses. Ensuite, j'ai un signe moins devant une parenthèse, donc pour pouvoir enlever la parenthèse, il faut que je change les signes de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc 5x devient moins 5x, plus 7 devient moins 7. Il me reste à réduire, ce qui fait x moins 5, facteur de 3x moins 5x, ça fait moins 2x, 2 moins 7, ça fait moins 5. Et là, j'ai l'expression factorisée. Question 2, il faut écrire sous la forme d'une fraction irréductible. Pour cela, il faut commencer par les priorités de calcul et la priorité de calcul par la multiplication. Donc, pour faire une multiplication de fractions, il faut multiplier entre les numérateurs et multiplier entre les dénominateurs. Ce qui nous donne 2 moins 5 douzièmes. Ensuite, pour pouvoir faire l'opération suivante, il faut que je réduise au même dénominateur. 2, c'est sous-entendu 2 sur 1 moins 5 douzièmes. Donc le 2 sur 1, il faut que je le passe à un dénominateur de 12. Ça veut dire que le 1, je l'ai multiplié par 12. Si je fais une opération au dénominateur, je dois faire la même au numérateur, donc 2 fois 12, moins 5 douzièmes qui lui n'a pas changé. Ce qui nous donne 2 fois 12, ça fait 24 douzièmes, moins 5 douzièmes. J'ai mes deux fractions qui sont avec le même dénominateur. Je peux donc les écrire sous une seule fraction. Et il me reste donc 24 moins 5 sur 12, ce qui fait 19 sur 12. La fraction est irréductible puisque 19 et 12 ne se trouvent pas dans la même table de multiplication. Je continue avec la question 3 où il s'agit de donner une écriture scientifique du nombre qui vous est donné. Je vous rappelle que l'écriture scientifique d'un nombre, c'est un nombre décimal compris entre 1 et 10, 10 exclu, multiplié par une puissance de 10. Donc ici, le premier chiffre significatif qui va nous intéresser, c'est 4. Donc mon nombre décimal, ça va être forcément 4,597. Ici, si j'ai écrit 4,597, il faut que je ramène la virgule à sa bonne place, c'est-à-dire qu'elle doit passer d'ici à là, c'est-à-dire je la décale de 1, 2, 3, donc je multiplie par 10 moins 3. Question 4, je vous donne une relation reliant la pression, le volume, la température d'une quantité n de gaz parfait. Cette relation est P fois V égale N fois R fois T. Je vous demande de transformer cette écriture de manière à exprimer V en fonction des autres variables. C'est-à-dire que je veux obtenir V égale quelque chose. Ici, il me faut donc avoir V tout seul, c'est-à-dire que P me dérange, vu que c'est P fois V, il faut donc que je divise par P, ce qui nous donne V égale N fois R fois T sur P, que je peux écrire sans les multiplications, N, R, T sur P. Et j'ai bien exprimé V en fonction des autres variables. Dernière question, je vous donne la représentation graphique d'une fonction h sur l'intervalle 0, 6. Et je vous demande de compléter. H de 0, c'est-à-dire l'image de 0. C'est-à-dire si x vaut 0, que vaut son image? Ici, h de 0 vaut moins 1.
Et ensuite, les antécédents de 1 par h, c'est-à-dire que je sais que h de x est égal à 1, et je cherche toutes les valeurs de x qui peuvent correspondre. C'est-à-dire je me place en ordonnée en 1, et je vais chercher toutes les valeurs de x qui correspondent. J'ai 1, 3 et 6. Donc, il y a 1, 3 et 6. Passons à l'exercice 1 où il s'agit d'exercice sur les statistiques. Donc cet exercice est partagé en deux parties. Une première où il s'agit de compléter un tableau et une deuxième où il s'agit d'exploiter un tableau qui est déjà complété. Donc dans cette partie, on s'intéresse à la répartition dans l'hôpital A des causes d'accidents. Donc on s'intéresse à une population de 500 accidentés, donc le total est égal à 500. On sait que l'on a dénombré 330 hommes, c'est-à-dire que ici, je dois avoir 330. 8 femmes pour les 18 accidents de la circulation. Je sais que j'ai 18 accidents de la circulation. Parmi ces 18, j'ai 8 femmes. 48 hommes ayant eu des accidents pendant leur loisir. Donc des hommes ayant eu des accidents pendant leur loisir sont au nombre de 48. 49 femmes ayant eu des accidents domestiques. Le 49 est déjà écrit dans le tableau. On sait aussi que 20% des accidents sont des accidents du travail, c'est-à-dire 20% de 500. Ce qui fait 100. Ce 100, je l'écris où? C'est donc des accidents du travail, le total des accidents du travail. Parmi eux, 65% ont des hommes pour victimes, c'est-à-dire parmi ces 100 accidents du travail, 65% de ces 100 sont des hommes, c'est-à-dire 65 hommes. Le reste du tableau se complète par des additions ou des soustractions. Ici, j'ai un total de 500. Ici, j'en ai 330, ce qui me donne 170 femmes au total. Ici, je sais que j'ai 8 femmes pour un total de 18, donc il me manque 10 hommes. Ici, j'ai un total de 100 pour 65 hommes, ça veut dire que j'ai 35 femmes. Pour pouvoir trouver le nombre d'hommes ayant eu des accidents domestiques, je dois faire 330 moins 48 moins 65 moins 10, ce qui me donne 207. Et pour trouver le nombre de femmes ayant eu des accidents de loisirs, je dois faire 170 moins 49 moins 35 moins 8, ce qui me donne 78. Et pour terminer, je fais 48 plus 78, ce qui me donne 126. Et pour finir, ici, 207 plus 49, 256. Je vérifie que 256 plus 126 plus 100 plus 18 me donne bien le total de 500, ce qui est bien le cas. Passons à la partie B, où cette fois-ci, il est question d'utiliser ce tableau qui est déjà complété. Donc, on vous donne la répartition toujours des accidents en fonction des hommes et des femmes. La première question, je vous demande de déterminer la fréquence de femmes ayant eu des accidents domestiques. Les femmes ayant eu des accidents domestiques, elles sont 39 sur un total de 200. Donc la fréquence va être de 39 sur 200. Ce qui donne 0,195.
c'est une valeur exacte en fait. Donc la fréquence de femmes ayant eu des accidents domestiques est 0,195. Si on vous avait demandé la fréquence en pourcentage, cela aurait fait 19,5%. Question 2. Calculer la fréquence des accidentés de la circulation parmi les hommes hospitalisés. Les hommes hospitalisés sont au total de 110 et on s'intéresse aux accidents de la circulation qui sont au nombre de 4. Donc, la fréquence va être égale à 4 divisé par 110, ce qui fait à peu près 0,036. On demandait d'arrondir à 10-3 près. Donc la fréquence des accidents de la circulation parmi les hommes hospitalisés est d'environ 0,036. Même chose, si on l'avait voulu en pourcentage, cela aurait fait à peu près 3,6%. Dernière question, je demande d'établir le tableau des fréquences conditionnelles du sexe en fonction des accidents de loisir, c'est-à-dire que la référence, ça va être ces 83 accidents et que l'on va faire la fréquence parmi ces 83, suivant les hommes et les femmes. C'est donc des fréquences conditionnelles. Pour cela, on nous demande un tableau. Donc là, on va marquer sexe, fréquence. Donc là, on a homme, femme. Et donc, pour pouvoir les calculer, on regarde que ça fait 48 divisé par 83. Ce qui fait à peu près 0,578. Et puis pour les femmes, on fait pareil. 35 sur 83. Ce qui fait à peu près 0,421. Passons à l'exercice 2 de spécialité où les questions sont indépendantes. La première question porte sur une fonction f qui est partiellement représentée. On sait que cette fonction est impaire et de période 3. Et je vous demande de compléter la représentation graphique de cette fonction sur l'intervalle moins 4,5, 4,5 de manière à avoir la représentation graphique complète. On se sert d'abord du fait que la fonction f est impaire. Ça signifie que sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc que cette partie-là va avoir pour symétrique cette partie-ci voilà, à peu près. Maintenant, on constate que ici, l'intervalle que l'on a sur lequel on a la représentation graphique fait 1, 2, 3. Donc, ce motif-là représente la période. Ce qui veut donc dire que notre courbe
va se répéter de cette manière-là. Donc, quand je commence à tracer, je fais ceci. Et puis, arrivé à ce point-là, je reproduis la même chose. Puis, je continue. Et de la même manière, le motif est identique aussi de l'autre côté. Donc, cela donne ceci. Et puis, cela. Et je me retrouve donc bien avec la représentation graphique de ma fonction sur l'intervalle moins 4,5, 4,5. Question 2. On s'intéresse au réel x qui appartient à l'intervalle 2π sur 3, 5π sur 4 et je veux déterminer la valeur du cosinus de x. Je fais un petit cercle trigonométrique de manière à placer mes réels 2π sur 3, 5π sur 4. Donc 2π sur 3, il va être à peu près ici. Et 5π sur 4, il est à peu près là. La valeur du cosinus, c'est les valeurs qui se lisent sur l'axe des abscisses. Donc quand mon point se déplace sur cette partie-là, leur abscisse se déplace sur cette partie-là. Et on constate que la valeur du cosinus est négative. Donc cosinus x est négatif. Troisième question, on vous demande de déterminer un réel y, sachant que le sinus de y est égal à moins racine carrée de 3 sur 2 et que le cosinus de y est égal à moins 1 demi. Ça veut donc dire que le cosinus de moins 1 demi, il est ici. Et le sinus, il est racine carrée de 3, moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, on cherche un réel qui aura pour image ce point-là. Servons-nous déjà des valeurs particulières que l'on connaît. On sait que cosinus de π sur 3 est égal à 1 demi. Et que sinus de π sur 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Je le place π sur 3 sur le cercle trigonométrique. Π sur 3, il est à peu près ici. Comment est ce point rouge par rapport au point vert? Ils sont symétriques par rapport à l'origine, ils sont diamétralement opposés. Et donc, pour passer de π sur 3, je dois rajouter un demi-tour, c'est-à-dire plus π. Et π sur 3 plus π, ça donne 4π sur 3. Donc, un réel possible pour y, c'est 4π sur 3. Je pourrais donner l'autre valeur dans l'autre sens, ou moins 2π sur 3. Question 4. Résoudre dans R l'équation trigonométrique sinus x égale moins 1 demi. À nouveau, je fais mon cercle trigonométrique. Si je veux que sinus x soit égal à moins 1 demi, ça veut dire que je suis quelque part par là. Et donc, je cherche deux valeurs. La première, ici, et la deuxième, ici. Intéressons-nous déjà aux valeurs que je connais sur le cercle trigonométrique, c'est-à-dire dans le premier quart. Je connais une valeur ici qui a un sinus qui vaut 1 demi, c'est π sur 6. Et donc, les points rouges et verts, je vais les déduire à partir
de ce point jaune. Pi sur 6 et le point rouge sont symétriques par rapport à l'origine et je passe de l'un à l'autre en rajoutant un demi-tour puisqu'ils sont diamétralement opposés. Donc ici, j'ai pi sur 6 plus pi, ce qui fait 7pi sur 6. Ici, pi sur 6 et le point vert sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, donc ils sont opposés, moins pi sur 6. Ça me donne juste deux valeurs que x peut prendre. Mais à chaque fois que je vais rajouter un nombre de tours ou que je vais enlever un nombre de tours, je vais retomber sur mon point rouge ou je vais retrouver sur mon point vert. Et ajouter un certain nombre de tours ou enlever un certain nombre de tours, c'est ajouter plus 2 capi. Et même chose pour l'autre, x égale moins pi sur 6. Si j'ajoute plus de capi, je retombe sur mon point vert. Donc mes solutions sont 7pi sur 6 plus 2 capi, moins pi sur 6 plus 2 capi, avec k qui appartient aux entiers relatifs. Dernière question. Résoudre dans R l'équation trigonométrique cosinus x égale 2. On sait que pour tout réel x, cosinus x est compris entre moins 1 et 1, puisque c'est l'abscisse des points qui se trouve sur le cercle trigonométrique. Donc, cosinus x égale 2 est impossible. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Voilà, j'espère que la correction de ce contrôle vous aura aidé à mieux comprendre vos erreurs.